Comment fonctionne l'ironie? Ce qu'on appelle l'ironie en littérature, c'est une figure de pensée qui consiste à dire une chose et à sous-entendre une autre chose. Alors quand on sous-entend exactement le contraire de ce qu'on dit, c'est un cas particulier d'ironie qu'on appelle l'antiphrase. Donc toute la difficulté en fait va consister à repérer qu'un texte est ironique quand il est, parce que ce n'est pas nécessairement évident. L'auteur affirme quelque chose et nous, en tant que lecteurs, on doit comprendre qu'en fait, en affirmant cette chose, ce qu'il veut nous dire ou ce qu'il sous-entend, c'est autre chose. Donc il faut chercher des marques qu'il a disséminées dans son texte pour nous aider à comprendre que le texte est ironique. Alors pour appréhender les marques de l'ironie, on peut partir d'un exemple qui est un exemple de la vie courante. Vous arrivez au collège un matin et vous avez décidé de mettre un joli pull rose que vous avez acheté en solde. Vous croisez votre meilleur ami qui vous dit « Ah, franchement, il est sympa, ton pull, j'aime bien ». Vous pouvez prendre ça pour un compliment. Par contre, si cette même amie arrive et vous dit « Ah, vraiment, il est magnifique, ton pull, j'adore, il est vraiment merveilleux », là, vous pouvez penser qu'elle se moque un petit peu de vous, et donc vous repérez dans son discours de l'ironie. Alors cet exemple nous montre qu'une des marques les plus courantes de l'ironie, c'est l'exagération. L'auteur va employer dans son texte des figures hyperboliques, des figures d'exagération. Il en dit tellement qu'on comprend qu'il n'est pas tout à fait sincère. Il exagère un petit peu pour être sincère. Ce n'est pas la seule marque qui permet de repérer l'ironie. On a aussi le procédé qui est le procédé de l'absurde. L'auteur se distingue de son propre énoncé en montrant que celui-ci est absurde. Par exemple, si votre ami vous dit « Tu as vraiment eu raison de mettre ce pull alors qu'il fait 40 degrés dehors », vous pouvez aussi comprendre qu'elle se moque un petit peu de vous parce qu'elle montre que son propre énoncé est absurde. Vous pouvez aussi avoir des cas où l'énoncé produit est un énoncé choquant, qui choque exprès le lecteur. Quand on dit par exemple « Cette guerre c'était un beau massacre », le terme « beau » est ironique puisque c'est choquant de trouver un caractère esthétique au massacre de plusieurs milliers de personnes. Donc ce sont autant de marques qui peuvent figurer dans un texte et qui vous montrent que ce texte n'est pas à prendre au premier degré, mais qu'il est en réalité ironique. Une fois qu'on a repéré l'ironie dans un texte, il faut également savoir l'interpréter. Donc je vous donne 3 pistes pour interpréter l'ironie. Tout d'abord, l'ironie, c'est une figure de pensée qui fait réfléchir le lecteur. Tout simplement parce qu'il faut la comprendre. Donc le texte n'est pas à prendre tel quel, on vous dit attention aux apparences, il faut réfléchir à ce qu'on est en train de lire. Ensuite, l'ironie, c'est naturellement une figure qui sert à se moquer en général pour dénoncer les travers de la société. Quand l'auteur se moque d'un personnage, il ne s'en moque pas uniquement pour le plaisir de le tourner en ridicule, il s'en moque parce que ce personnage représente un travers de la société qu'il essaie de dénoncer. Dénoncer, mais dénoncer d'une façon très particulière, dénoncer en complicité, et c'est le 3e point, avec le lecteur. L'ironie, c'est une figure qui introduit véritablement un rapport complice entre l'auteur et le lecteur, puisque le lecteur comprend l'ironie de l'auteur et donc va se moquer avec lui du personnage ou de l'institution dénoncée. Et parfois même, c'est un cas un petit peu plus complexe mais qui est intéressant, le lecteur est amené à se moquer de lui-même grâce à l'ironie d'un texte.